Bienvenue à toi sur la chaîne Automatique BNB, la chaîne qui te permet d'automatiser et d'optimiser ta location courte durée. Si tu ne me connais pas, je suis Nicolas et je te permets d'augmenter ton cash. Et aujourd'hui, on va accueillir Johan, un expert en location courte durée qui accompagne des conciergeries et des investisseurs pour développer leur business en location courte durée. Et aujourd'hui, il va nous expliquer comment il leur permet d'augmenter des rentabilités, d'optimiser ses biens et de les automatiser. Donc, bienvenue à toi, Johan. Merci d'avoir accepté Merci, l'invitation. avec plaisir, ouais, avec plaisir. Merci. Donc là, je t'ai introduit un peu rapidement. Donc justement, est-ce que toi, Ouais. tu peux te présenter, nous expliquer un peu ton parcours, comment tu es arrivé à accompagner des conciergeries, des investisseurs dans la location courte durée? Non, ben, encore un peu comme tout le monde en fait. Au début, ben, j'étais curieux de l'investissement immobilier et bon, à savoir que j'étais chef de projet informatique avant et ma femme a eu un projet de création de conciergerie ben, dans la location courte durée. Donc, je me suis un peu greffé à son projet en l'accompagnant dans ses débuts, dans sa création. Donc, j'ai pu voir un peu les problématiques rencontrées sur le terrain, sur la partie gestion, la partie automatisation de certains process pour ben, gagner en temps. Et ben, à terme, ça lui a permis de gérer plus d'une centaine de biens dans son secteur. Et je me suis dit, ben, pourquoi pas me mettre à mon compte et apporter ces solutions-là à mes autres, ben, à d'autres clients ou à d'autres conciergeries. Donc, j'élargis un peu mon offre et je propose voilà, mon accompagnement aux investisseurs, aux propriétaires et aussi à d'autres gestionnaires. Et donc justement, toi, ton offre d'accompagnement va de où à où? Est-ce que tu fais la recherche du bien et ensuite la mise en valeur et après l'exploitation? Comment tu fais? Et après, si on rentre un peu dans les détails, qu'est-ce que tu préconises à ces personnes-là que tu accompagnes? Alors, moi, en fait, moi, je me base surtout comme puissance, c'est de mon réseau avec le fil du temps, j'ai tissé un peu un réseau de professionnels, toujours dans le milieu de l'investissement immobilier et ben là, aujourd'hui, dans la location courte durée. Donc, on va dire, je suis plutôt l'intermédiaire. Par exemple, si un investisseur vient me voir, il cherche un bien, comme tu dis là dans l'exemple, ben, l'aider dans sa démarche et m'appuyer de mon réseau pour lui trouver un placement rentable et dans la ville qu'il souhaite. Je fais également aussi des études, des prévisionnels. Si jamais l'investisseur a besoin d'un papier un peu plus officiel à présenter aux banques, par exemple. Donc, Ok. j'accompagne on va dire, du post-achat ou du pré-achat jusqu'à la gérance. Enfin, moi, l'idée, c'est de fournir une solution, on va dire clé en main ou 100% gérée pour un investisseur, où l'investisseur a juste besoin juste d'investir, voilà, hein, c'est son. Et derrière, moi, je m'occupe et je garantis une très bonne rentabilité pour sa location. Donc toi, par exemple, tu lui trouves un bien, tu fais le nécessaire avec ce bien pour qu'il soit, voilà, il corresponde au marché. Et après, toi, tu vas demander à une conciergerie de gérer ce bien-là, c'est ça? Voilà, après, moi, je me base parce que mon offre, je l'offre sur tout le territoire, à dire. J'ai pas de, je travaille pas uniquement au local. Donc, j'essaie voilà, de décliner cette offre et la plus, pas standard, mais avec un maximum de process pour me fier avec des partenaires locaux où je vais déléguer la partie du terrain, donc tout ce qui est partie ménage et interlocation. Et justement, quel process toi tu mets en place ou quel process tu préconises auprès des conciergeries partenaires que tu as pour que justement les locations courte durée que tu leur donnes, on va dire, en gestion, soient gérées correctement et comme des pros? Alors que je dis, moi, je fais toujours l'intermédiaire entre le propriétaire et le prestataire local. Après, moi, c'est peut-être mon réflexe d'ancien informaticien. Je fonctionne beaucoup avec des process, donc des process rédigés, on va dire. Ou ben, si, ben, pareil, du côté investisseur, hein, si il souhaite faire l'aventure de la location courte durée avec moi, ben, je fonctionne de telle manière, comme ça, on a tous à peu près la même façon de procéder, la même façon de communiquer, et c'est beaucoup plus efficace. Donc, par exemple, pour les ménages, j'ai une checklist à donner aux femmes de ménage ou aux prestataires de ménage.
sur laquelle je vais lui demander de prêter attention et de vérifier point par point certains détails du logement, s'il y a des spécificités à faire dans le logement. Donc faire là, ça pour les ménages et aussi comment communiquer aussi entre partenaires. Et toi, vu que là, tu accompagnes à la fois des conciergeries et des propriétaires, est-ce que tu as des préconisations par rapport soit au type de logement qu'il faut faire ou le type de prestations qu'il faut proposer sur Airbnb ou sur Booking pour que ça se loue bien et que ça corresponde aux attendus actuels de nos voyageurs? Oui, moi je préconise, c'est le but de mes petites vidéos là que j'essaie de poster assez régulièrement. C'est j'essaie de déjà principalement faire un investissement, dans la location courte durée, c'est de se placer non pas à notre goût, mais plutôt au confort du voyageur. Donc, mettre en place tout un système pour que le voyageur se sente le plus à l'aise ou le plus confortable possible avec un maximum d'expérience. Donc Et ça peut aller juste l'agencement ou la décoration et aussi des guides de bienvenue ou des préconisations d'expérience dans le coin. Ok, et toi, est-ce que tu préconises justement par rapport à l'expérience client, par rapport au parcours voyageur, est-ce que tu préconises justement d'automatiser des choses autour, c'est-à-dire les entrées automatisées, l'envoi des messages automatiques? Et si oui, voilà, quel conseil tu as à nous donner par rapport à ça, et qu'est-ce que tu mettrais en place ou qu'est-ce que tu mets en place? Après, je sais que beaucoup de personnes, notamment dans le concept Airbnb, location courte durée, privilégient le contact voyageur. Moi, j'ai pris le parti de proposer la meilleure rentabilité pour un investisseur. Donc, c'est automatiser des tâches et gagner du temps sur certaines tâches chronophages, notamment l'accueil du voyageur. Donc, moi, je préconise fortement si on travaille avec moi, je travaille avec des serrures connectées, par exemple, pour Ok. justement apporter cette autonomie au voyageur, même si on garde un contact avec le voyageur, mais le voyageur peut arriver à l'heure qu'il souhaite et partir dans un créneau un peu plus large. Et par rapport à ces boîtes à clés connectées, toi, quelle marque tu préconises et surtout comment tu fais pour automatiser ça un maximum? Les marques que j'ai déjà utilisées, c'est Nuki et Igloo Home, qui c'est des marques correctes, qui me fonctionnent, j'ai jamais eu de soucis avec. Et moi, je travaille exclusivement avec un channel manager, donc je suis partenaire, donc je travaille avec Bets24, qui permet de s'interfacer avec pas mal d'applications, notamment ces serrures connectées. Donc, à titre d'exemple, le voyageur va confirmer une réservation sur une plateforme de réservation telle que Airbnb ou Booking. Et par le biais de messages automatisés, le jour de son arrivée, va recevoir un message avec le code pour entrer dans le logement. Donc le voyageur voilà, reçoit toutes ces données-là de façon automatisée et lui, ça lui permet d'être autonome et de venir quand il le souhaite. Et toi, justement, quel horaire d'entrée et de sortie tu privilégies? C'est-à-dire qu'on automatise certes les codes pour que les voyageurs aient un accès uniquement pendant leur durée du séjour. Est-ce que tu as, Mm. pour toi, de rentrer à 14h, 15h, 16h ou 17h, c'est une différence? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? C'est en pourparler avec les équipes locales. C'est pour voir un peu leur façon de travailler. Après, moi, généralement, on s'accorde au maximum une sortie, par exemple une sortie vers 11 heures au grand maximum. Et les arrivées, ça peut être aussi, on peut mettre en place des arrivées tardives si le logement est déjà prêt ou si le logement le permet. On peut préconiser des arrivées tardives pour justement récupérer un peu les voyageurs qui réservent un peu en dernière minute, qui sont un peu dans le, dans le moment. Et en termes de plateforme, qu'est-ce que toi, tu conseilles? C'est-à-dire qu'on parle souvent d'Airbnb Booking. Est-ce que tu conseilles d'autres plateformes ou est-ce que tu travailles quasiment exclusivement avec celle-ci? Alors, pour être franc, quasiment avec ces deux-là. C'est le gros des réservations passe par là, mais on a déjà mis en place des connexions sur les plateformes de réservation comme Britel et Expedia, par exemple. Après, je sais qu'il y en a plein d'autres.
Mais on va dire, si on veut voilà, un un bon taux d'occupation et une bonne visibilité, passer par Airbnb et Booking, c'est déjà pas mal. Ouais. Et toi, donc, quand tu fais l'intermédiaire, on va dire, entre tes propriétaires et une conciergerie, ou lorsque tu accompagnes une conciergerie, est-ce que tu les amènes à justement optimiser les annonces pour qu'il y ait plus de clics, plus de visibilité ou pas? Oui, après ça, c'est moi qui le prends en charge. C'est moi qui prends en charge la rédaction des annonces. Donc, voilà, je remplis l'annonce pour qu'elle soit le plus optimisée possible, pour à la fois pour l'aspect voyageur et aussi la, prendre en compte un peu l'algorithme des plateformes de réservation. Et je fais appel aussi à des photographes professionnels pour justement mettre le plus en valeur le bien. Ok. Donc moi, si je comprends bien dans ton un peu business model, Ouais, toi, après, tu prends toute la partie, on va dire, automatisation, c'est toi qui la gères, et après, tu délègues la partie terrain à des personnes qui sont dans le secteur où il y a le bien, c'est ça? c'est ça, ouais, tout à fait. Ouais, tout à fait. Et toi, comment tu te rémunères par rapport à ça, par rapport à ce propriétaire et par rapport à cette conciergerie qui gère le terrain après? Après, c'est un pourcentage de commission qu'on partage entre les différents partenaires, les différents prestataires. Ok. Selon les tâches qu'on s'est redistribuées, pour parler, on discute des commissions perçues. Et toi, je suppose que dans ton business model, tu as tout intérêt justement à qu'il y ait le plus de réservations possible en ayant Oui. le plus de chiffre d'affaires possible aussi. Comment toi, tu gères la partie tarification et taux d'occupation? Alors pour l'instant, la tarification et le enfin la gestion du calendrier, on va dire, et des tarifs, c'est moi qui m'en occupe pour l'instant pour continuer à avoir un peu un regard sur les annonces. Mais sur certains clients, je travaille déjà avec une société de revenu management. Je sais pas si tu connais. Je pense que tu connais. C'est J'affiche complet. Ouais. Une Et liste de J'affiche complet donc, avec. sur une partie, tu travailles avec eux et une autre partie, c'est toi qui gères, c'est ça? Voilà, ouais. Ouais. Et comment tu fais quand tu es dans justement des villes que tu maîtrises pas, vu que tu es sur tout le secteur de la France? Comment tu fais? Est-ce que dans ces cas-là, là, tu délègues à Élise ou est-ce que de temps en temps, c'est toi qui les prends en charge? Et si c'est toi qui les prends en charge, est-ce que tu as des techniques, des astuces pour justement apprendre à connaître assez rapidement les tendances du marché local? Oui, il y a pas, il y a des outils, il y a des outils en ligne qu'on peut utiliser. Après, je regarde un peu les prix déjà de la concurrence, l'étude du marché. Je fais une petite étude de marché avec les biens déjà en location sur Booking ou Airbnb. Donc, une petite étude de concurrence et j'utilise des outils de méta-analyse comme RDNA pour un peu avoir un ressenti du marché. Ouais. Ok. Et tout à l'heure, tu parlais que tu faisais passer des photographes professionnels, hein. Est-ce que tu as des conseils par rapport à ça ou des trucs, des astuces ou des choses que tu dis à ton photographe, voilà l'attendu que j'ai des photos parce que je sais que ça fonctionne et c'est ce qui fait que les voyageurs viennent chez moi. Oui, oui, c'est beaucoup déjà montrer un peu l'espace du logement, donc des prises larges, bien éclairées, avec une petite saturation en couleur, mais aussi faire on appelle ça des mises en valeur ou avec, par exemple, si c'est un logement qui est adapté enfin, adapté pour les couples, faire une petite mise en scène avec des assiettes, des bougies, une petite bouteille de champagne. Ça permet aux voyageurs de se projeter dans le logement et c'est plutôt efficace. Et justement, est-ce que tu as des astuces qui te permettent un peu d'augmenter les rentabilités de ces logements? Parce que je me dis, imaginons, voilà, j'ai des belles photos, j'ai une belle annonce, etc. Et je me dis, je veux encore augmenter la rentabilité de ce bien. Vu que tout à l'heure, tu disais, hein, tu vends aussi une rentabilité à tes propriétaires et puis toi, tu Mm. te rémunères sur le chiffre d'affaires. Donc, je suppose que le nerf de la guerre, c'est toujours d'augmenter ce chiffre d'affaires et cette rentabilité. Comment toi, ou est-ce que toi, tu as des astuces pour l'augmenter? Après, jouer avec un peu les systèmes de promotion. Je sais que les plateformes euh, font réagir les annonces par rapport aux tarifs, par rapport à la saisonnalité. Donc, dans certaines périodes de creux,
ne pas hésiter à réduire un peu le séjour minimum d'occupation de séjour, pardon. Et pareil, jouer sur les tarifs, un peu soit en dernière minute ou soit faire des promotions pour des séjours de longue durée. Donc ça, pour jongler un peu avec les types de voyageurs. Et est-ce que toi, tu vends, dans le cadre de tes activités, des upsells, des options justement, dans le cadre de ces locations? Ça, c'est toujours avec l'équipe locale. Vendre s'il y a des activités aux alentours ou s'il y a des expériences à arrivent aux alentours, bah, travailler avec ou en collaboration toujours, hein. Moi, je fais beaucoup de collaborations, collaborer avec d'autres personnes dans le milieu et promouvoir certaines activités et proposer ces ventes additionnelles, on va dire, aux voyageurs, hein. Et tout à l'heure, on parlait d'automatisation. Toi, est-ce que tu préconises un certain nombre de messages ou parce que l'idée, c'est trouver le juste milieu. Un message, c'est peut-être pas assez. Oui. À la fois, en envoyer 5, 6, 7, 8 ou 10, c'est peut-être trop. Mm. Comment tu juges ça? Après, bah, pour avoir eu un certain retour d'expérience, les messages de 3 kilomètres, les gens ils le lisent pas. Donc il faut des messages courts et efficaces. Donc bah, un message de pas de remerciement, de confirmation de réservation, déjà, c'est normal. Le jour d'arrivée, pour les séjours un peu plus longs, peut-être un petit message ou un petit SMS, que je sais que Base24 le fait, on peut envoyer des SMS de savoir si tout se passe bien pendant le séjour, s'il y a besoin de quelque chose. Ça permet aux voyageurs de se sentir important, on va dire. Et après, un message le jour du départ et peut-être une relance aussi après pour lui demander son avis sur la plateforme, parce un avis, c'est important. Et surtout, mettre en place aussi un système de fidélisation, hein. C'est-à-dire, si jamais il revient dans la région, lui proposer de réserver via le site en direct, une plateforme en direct, qui lui permettrait de louer moins cher et qui nous permettrait aussi de louer au juste prix. Parce que justement, tu disais que tes voyageurs pourraient louer moins cher en passant par ton site internet. Déjà, la première question, est-ce que tous tes propriétaires et toutes tes conciergeries, ils ont un site internet que toi, tu leur fais, par exemple, ou comment ça se passe? Alors oui, bah, c'est l'avantage que j'ai moi quand j'aborde les investisseurs propriétaires, c'est que j'étais anciennement chef de projet en informatique, donc j'ai toujours cette aisance dans le milieu informatique, donc je peux les accompagner aussi sur cette prestation-là. S'ils ont besoin de mettre en place un site internet, éventuellement aussi incorporer le moteur de réservation Bet24 depuis leur site internet, ça je peux les accompagner aussi. Et justement, en parlant d'accompagnement, est-ce que tu peux nous expliquer, je sais pas, comment ça fonctionne ou les tarifs, comment on fait pour te joindre, comment on fait pour être accompagné et quel profil de personnes peuvent te contacter pour être accompagné? Après, on peut me joindre sur mon site internet ou je suis assez actif sur mon profil LinkedIn et sur les groupes Facebook, dans les groupes Facebook à thématique, les groupes d'investisseurs immobiliers ou sur des groupes de Bet24 par exemple. Et j'accompagne ce qui se passe. On prend un rendez-vous, vous prenez un rendez-vous sur mon site internet et on discute du projet, des problématiques que peut rencontrer la personne. Et par exemple, si un investisseur veut travailler avec moi, je vais faire un audit de son logement, par exemple, lui faire des préconisations. Et après, s'il veut travailler avec moi, c'est travailler selon mes préconisations. Et la question que je me posais, c'est quelle est la plus-value, par exemple, que tu apportes à une conciergerie? Quel est l'intérêt pour la conciergerie de déléguer une partie auprès de toi? Pourquoi elle ne garde pas toute la partie automatisation, etc. Parce qu'elle pourrait gagner, parce que je pense qu'il y a une partie de sa commission qui t'est reversée. Quel est l'intérêt pour eux de travailler avec toi? Alors, l'intérêt principal que j'ai de la part de mes clients, on va dire conciergerie, c'est justement le gain de temps. Le gain de temps, parce qu'ils ont soit ils n'ont pas le temps de s'occuper de la partie digitale, on va dire, ou pas les compétences, tout simplement, et qui souhaitent justement exclusivement se concentrer sur la partie terrain
Donc la partie de gestion des logements et aussi continuer à accroître leur parc immobilier. Ouais. Ok. Donc ça Et leur permet pardon. non, mais vas-y, finis ta Non, phrase. ça leur permet de continuer à prospecter et à continuer à gonfler un peu leur parc de gestion. Ok. Et tout à l'heure, tu disais, quand tu vas faire un audit auprès d'un propriétaire, tu vas leur donner des préconisations. Je suppose qu'aussi dans les préconisations, tu vas donner des préconisations en termes d'équipement. Toi, qu'est-ce que tu préconises, sans rentrer dans les secrets, mais qu'est-ce que tu préconises globalement dans les logements? Tu vois, on se pose souvent la question, j'ai un studio, est-ce que je mets un canapé clic-clac? Est-ce que je mets un vrai lit? Si j'ai un T3, comment je fais? Est-ce que je ferme une chambre? Est-ce que j'ouvre les trois chambres? Enfin, voilà, il y a toujours des questions qui reviennent. Quelles sont tes préconisations en termes d'équipement et face à tout ça? En termes d'équipement, déjà principalement voir par rapport au logement, comme tu dis, hein, voir la superficie, comment on peut adapter au mieux le logement. Après, on va dire les indispensables, hein, les indispensables pour accueillir dignement un voyageur. Donc, une cuisine équipée et on va dire des équipements tels que une bouilloire, une cafetière ou un micro-ondes, un four, ou des choses comme ça. Et après, pour rentrer un peu plus dans les détails, après, ça rentre dans l'agencement, la décoration. Et si jamais je vois que le logement a besoin un bon coup de rafraîchissement ou je fais appel aussi à des architectes d'intérieur. Ok. Et toi, tu te déplaces nécessairement sur ces logements ou tu le fais aussi, ça, tu le gères à distance via des photos, des vidéos qui peuvent te donner les propriétaires? Je le fais en visio. Après, en local, je me déplace. Voilà, moi, je suis localisé en Bretagne, donc je peux me déplacer sur Lorient, Rennes, Nantes, dans on va dire, la partie Morbihan. Ou sinon, pour le reste, soit je propose un déplacement, mais ça, c'est généralement, on finit par opter pour une visio parce que le déplacement, je me déplace pas gratuitement, on va dire. Il faut amortir les coûts de déplacement. Mais sinon, par visio, vidéo et photo, ça permet d'avoir déjà une première approche et aussi l'adresse du logement. Ok. Et toi, est-ce que là, tu as des exemples à nous donner pareil, sans rentrer dans les secrets? Est-ce que, voilà, quel est en gros le logement là, le plus atypique que tu as pu faire ou accompagner ces derniers temps? Ah ouais, j'ai un peu tous les. Ouais, un qui m'a plu, c'était une love room. Une love room sur Lorient. Bon, on a appelé ça love room parce que c'était un, un T2 aménagé exclusivement pour les couples. Donc, c'est un logement avec, voilà, très, très chaleureux, avec une ambiance un peu très, très, très intime et avec une balnéo directement accessible via la chambre. Donc, vraiment tout adapté pour un séjour en amour. Ok, et là, par exemple, c'est un propriétaire que tu as accompagné de A à Z, c'est-à-dire c'est toi qui lui as trouvé le logement, etc. Alors, non, pas ce bien-là. Là, c'est plutôt moi, c'est moi qui ai fait la rédaction de l'annonce et la configuration du channel manager. Après, un bien que j'ai accompagné, c'était un studio, un simple studio qui demandait un petit coup de rafraîchissement. Donc là, j'avais un architecte d'intérieur que j'ai préconisé. Donc j'ai fait un peu le maître de travaux avec l'architecte d'intérieur et on a fait une préconisation au propriétaire pour mettre l'agencement le plus adapté possible pour accueillir les voyageurs. Donc, on a fait l'accueil voyageur pour couple et voyageurs d'affaires, donc avec un petit espace de travail et tout ça. Et dernière question, est-ce que Oui. souvent on a tendance à aller dans les très grosses villes, mais on voit que de plus en plus dans les très grosses villes, on a des lois, on va dire anti-Airbnb qui apparaissent. Toi, quel conseil tu donnes par rapport à ça? Parce que tout le monde se dit oui, mais dans les petites villes, ça ne fonctionne pas, il n'y a pas beaucoup d'activités. Je pense à tort. Quel est ton avis par rapport à ça? Qu'est-ce que tu préconises quand quelqu'un vient te chercher, qui te dit bah, j'ai le choix entre une très grosse ville et une toute petite ville qui est à côté de cette grosse ville, qu'est-ce que tu préconiserais, toi? Toujours on va dire le nerf de la guerre, étudier la rentabilité, hein. Regarder un peu comment ça fonctionne et voir le coût de l'achat, surtout le coût de l'achat et voir la rentabilité qu'on peut espérer derrière. Parce que je me suis rendu compte que très souvent, soit les investisseurs
ils n'osent pas se lancer. Je pense que la location courte durée est trop risquée. Ou soit complètement à l'opposé, ils pensent que c'est l'Eldorado, donc ils achètent un bien hors de prix, mais extrêmement bien situé, et ils espèrent rembourser leur crédit avec cette rentabilité-là. Mais ils oublient un peu toute la partie, pour faire de la rentabilité, il faut quand même déléguer, parce qu'on ne peut pas s'occuper de tout, surtout si l'investisseur travaille à côté. Et justement, déduire ces prix-là, déduire la commission que prend les prestataires, et après, voir un peu si la rentabilité est au rendez-vous. Ok. Donc, ouais, j'ai pas vraiment de réponse à t'apporter. Il faut regarder, c'est au cas par cas, ouais, faut regarder. Non, mais en même temps, ta réponse est en même temps aussi très bien dans le sens où ce qui est important, comme tu dis, c'est de regarder les chiffres, c'est d'être sur des choses qui sont rationnelles, objectives, et non pas être sur l'émotionnel à partir du moment où on est parti sur un investissement. Parce qu'effectivement, je le vois, comme toi, tu dois le voir, effectivement, des personnes qui achètent des biens hors de prix, qui sont à peine rentables en location courte durée, et donc ça les met très, très rapidement, ça peut très rapidement les mettre en difficulté. Oui, oui. Ben, en tout cas, déjà, merci pour tous ces conseils. Ce que je vais faire, c'est sous la Je te vidéo, remercie, ouais. comment te contacter, comment te joindre, pour justement Merci, ouais. peut-être être accompagné ou en savoir un peu plus par rapport à ton parcours et par rapport à tes services proposés. Après, comme je le fais à chaque fois, je laisse le dernier mot à l'invité, donc ce sera toi. Donc c'est toi qui concluras la vidéo. Tu pourras exposer ce que tu souhaites par rapport à la location courte durée ou en tout cas apporter un conseil ou des conseils à la communauté automatique BNB. Donc je te laisse clôturer la vidéo et Merci. je vous dis à très bientôt. C'est gentil. Merci Nico de m'avoir invité, de m'avoir proposé cette interview. Et puis, comme dit Nico, n'hésitez pas à me contacter, même si c'est pour une question ou si c'est juste pour échanger sur le sujet. Il y a pas, il y a, je fais pas de la vente forcée, donc vous inquiétez pas. Moi, je suis ouvert et je suis friand d'expérience. Donc l'échange pour moi, elle est très important. Donc voilà, n'hésitez pas à venir me voir et je me ferai un plaisir de communiquer. Et ben encore merci à toi, Johan, et puis à très Merci à bientôt. toi. Ouais. Ciao. À bientôt. Ouais. Salut.